Vincent Aguilera, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne. Alors, on discutait juste avant de prendre ce micro. Vous travaillez quelque part main dans la main avec la CPME 31. Comment ça se passe? Écoutez, ça se passe très bien puisque je suis administrateur et j'ai pas eu l'occasion de féliciter Samuel Sett pour sa nomination. C'est un travail formidable qu'il a réalisé, depuis peu de temps. Cette transformation, avec Gilles Nakache, son prédécesseur, transformation à tous les niveaux, hein, en termes de représentativité, en termes d'action, de dynamisme et de fédération. Je suis administrateur, effectivement, je ne fais pas partie du bureau, tout simplement parce que je suis aussi président de Chambre des métiers et d'artisanat de Haute-Garonne, qui me prend un certain temps, Il paraît. il paraît, qui n'était pas prévu au départ, mais ça n'est prend un jamais certain prévu. temps, mais c'est très intéressant. Et qu'à côté de ça, je reste entrepreneur. Donc, je suis aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, je suis obligé de tout cumuler. Et les liens que nous avons avec la CPME, et notamment la dynamique qui est insufflée par le président Samuel Sett, nous anime et nous anime au plus haut chef. Dans les parallèles et la transversalité entre la Chambre de métiers que nous avons réussi à conquérir il y a 2 ans et demi, pour laquelle vous connaissez un peu l'historique, nous n'étions pas du tout armés et nous avons réussi à gagner avec un travail de terrain. Aujourd'hui, ce travail, il faut le structurer. Il faut le structurer en faisant une passerelle, une transversalité entre les actions de l'organisation patronale syndicale, qui est la CPME, et l'action de la Chambre consulaire, qui est un établissement public administratif, qui a un périmètre notamment qui lui impacte les lois, hein, notamment ses missions régaliennes. Et nous devons absolument réussir à structurer la CPME dans sa conception du fait que les branches artisanales n'existent pas à la CPME. Nous avons beaucoup, et il l'a rappelé, de TPE-PME, mais nous n'avons pas de bouchers, de boulangers, de carrossiers, tout ce qui compose aujourd'hui l'artisanat. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est un travail déjà d'intelligence, intelligence économique. Comment pouvons-nous, ensemble, structurer des branches, structurer des actions en direction du monde de l'artisanat, afin que nous puissions apporter tout ce qu'apporte un syndicat patronal, c'est-à-dire la défense de l'intérêt des entrepreneurs. Et il l'a rappelé, 99% de notre tissu français, c'est-à-dire le cœur et le poumon de l'économie française. Ce sont des petites et moyennes entreprises. Ce ne sont pas les grands groupes. Et ce qui fait défaut aujourd'hui à la CPME, pour que nous soyons audibles, pour que nous puissions demain éventuellement conquérir d'autres territoires, je ne parle pas du 31, je parle des autres territoires, nous puissions apporter une réponse aux attentes des artisans qui sont finalement la tête dans le guidon, pire que ceux que sont les adhérents de la CPME. Aucun lien entre chefs d'entreprise, aucun lien social, aucun lien de cooptation, aucun soutien. Ils sont vraiment isolés. Alors, Et comment on fait? Comment on fait, Vincent Aguilera? comment on fait? On établit une règle par territoire, par périmètre. Combien d'artisans nous avons qui ne sont pas aujourd'hui fédérés? Alors, je ne parle pas que de la CPME, je parle des autres syndicats patronaux, MEDEF et UDP. Quelle est la réponse que pouvons apporter à ces chefs d'entreprise? Nous bâtissons ensuite tout un diagnostic et nous déployons un schéma directeur et des actions. Ces actions mêmes que je suis capable d'apporter à la CPME afin que la réponse aux attentes de ces petits chefs d'entreprise puisse être audible. On ne va pas rentrer dans une technicité très compliquée. C'est simplement un accompagnement, c'est simplement un soutien, c'est simplement apporter une coopération collaborative entre la CPME et la Chambre de métier à des actions de développement économique de nos artisans, à des actions de protection des règles, des textes réglementaires que subissent en permanence ces petits artisans, plus qu'une PME ou une TPE, parce qu'ils le vivent très mal. Et donc, réponse à leurs attentes, et derrière, structuration des filières. Il faut absolument structurer les filières
pour que chaque pair puisse parler à leur métier. C'est un gros chantier, C'est Vincent un gros Aguilera-Sal. chantier. C'est un gros chantier puisqu'il n'est pas... Faut que tout le monde tire dans le même sens. Il Il est pas mis en faut place. mettre de côté les querelles de chapelle. Faut ceux qu'on. C'est amusant parce que dans les interviews qu'on a fait aujourd'hui, la notion de tête dans le guidon, de nez dans le guidon est récurrente. Il y a ceux qui ne voient pas forcément l'intérêt d'une représentation patronale ou syndicale, donc il faut convaincre. Il y a voilà comment. La question, c'est à quoi ça sert? Bah, Pourquoi j'adhérerais? À ouais, quoi ça sert? ouais. À quoi sert une chambre métier? Je l'entends souvent sur les territoires. À quoi ça sert? Cette question est récurrente. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de représentativité de proximité territoriale. Pourquoi je prends du temps à aller sur les territoires? Pour expliquer ce qu'est la chambre de métier. Pas pour dire, vous avez une idée de création, venez vous enregistrer à la chambre de métier. C'est pas du tout ça ce qu'ils souhaitent entendre. C'est quelles sont les actions que nous pouvons leur apporter pour développer leur chiffre d'affaires. Quelles sont les actions pour leur faire émerger de nouveaux marchés en utilisant demain les nouvelles technologies d'information et de communication. On parle de robotisation, on parle d'industrialisation, on parle de beaucoup de choses dans le Mais digital, de l'intelligence le artificielle. monde de l'artisanat, il est loin de ça pour l'instant. Il est très très loin, Ouais. très très loin, parce que pour eux c'est demain. C'est ce qu'a dit Samuel tout à l'heure. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et on s'épuise, et je m'épuise, à leur dire que s'ils ne prennent pas le train en route, ils vont le laisser passer, et demain, ils n'existeront plus. Alors, c'est un peu dur à entendre, mais c'est la réalité. Comment on pourrait faire? Très simplement en utilisant et à la fois les compétences humaines, territoriales des CPME, maillage sur le territoire, et la compétence première d'une action économique d'une chambre consulaire. Tout ça de façon intelligente afin qu'on puisse capter l'attention de ces entrepreneurs. On se donne rendez-vous quand alors dans 3 ans? Dans 2 ans et 5 demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ça marche, le rendez-vous est pris. Merci Vincent Aguilera Avec d'avoir plaisir. répondu à nos questions. Merci à vous.